Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous faire un partage de vive voix, donc voilà, y consacrer une vidéo. Parce qu'en fait, je vous ai fait un partage récemment sur Facebook. Mais je sais que vous êtes loin d'être tous à me suivre sur Facebook, déjà. Et puis bon, les partages sur Facebook, je trouve que ça peut facilement passer inaperçu. Surtout que là, ce partage, en fait, c'est vers une autre chaîne YouTube que la mienne. Donc j'ai partagé le lien. En fait, je sais que moi, personnellement, quand je suis sur Facebook et que je vois un lien passer, un lien vers une vidéo YouTube, en général, je ne vais pas voir la vidéo. Pourquoi? Parce que bah, souvent, je n'ai pas forcément le temps, en fait, de me mater une vidéo qui va durer peut-être 20 minutes. D'ailleurs, même parfois 2 minutes, j'ai pas... Voilà, en général, Facebook, quand je scrolle sur Facebook, quand je suis sur Facebook, je suis pas forcément dans un état vraiment où je suis en grande disponibilité. Donc, du coup, je me dis, bah, je regarderai plus tard la vidéo et puis finalement, bah, j'oublie et je regarde pas la vidéo. Voilà. Et puis, je me disais aussi que de toute façon, vous partagez de vive voix, c'est toujours quand même peut-être plus intéressant, plus vivant. Et c'est vraiment un partage qui me tient à cœur. C'est pas un truc que j'ai à partager comme ça, quoi. C'est vraiment, de toute façon, tout ce que je vous partage, que ce soit sur Facebook ou ici sur la chaîne, bah, c'est des choses oui, qui me tiennent à cœur, qui me passionnent, qui m'inspirent. Je le fais voilà, à travers les oracles, les tarots que je vous présente, les livres. Mais j'ai pas envie que ça se limite à ça, en fait. Bah, une fois, je vous avais partagé, j'avais fait une formation sur l'oracle Béline que j'avais adoré. Je vous avais fait un témoignage pour vous en parler. Voilà, j'ai envie de vous parler, surtout en plus dans cette période compliqué que je traverse, je pense que c'est bon pour mon moral et pour le moral de tout le monde aussi, que je ne fasse pas que des vidéos voilà, où j'évoque des soucis. Et je pense que c'est voilà, le monde irait beaucoup mieux d'ailleurs si les gens se concentraient sur ce qui allait bien et voilà, et qu'on on empuissance ce qu'on aime et qu'on laisse de côté ce qui juste bah, ce qui nous parle pas et ce qui nous angoisse et machin, enfin voilà, plutôt que de critiquer finalement où ça nourrit le truc au final. Bref, je ferme la parenthèse. Ce partage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une abonnée à moi qui s'appelle Hélène, qui est venue vers moi il y a quelques jours pour me parler de son fils qui a un TDAH, donc c'est trouble. Alors attendez, parce que je ne vais pas dire de bêtises, et c'est trouble déficit. J'avais fait des recherches pour être sûre de ne pas me gourer. Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais bon, le H c'est hyperactivité normalement, hein, voilà. Euh, Et donc, son fils qui a un TDAH, son fils l'a inspiré et elle a créé un compte musical qui est disponible sur YouTube. Alors attendez, je regarde parce qu'il n'est pas dispo que sur YouTube, il est disponible aussi sur Spotify, Deezer, Apple Music aussi. Bon, moi je suis allée voir sur YouTube, je vous mettrai le lien sur YouTube pour que vous puissiez aller voir directement. Donc son compte s'appelle Myotis et la sorcière du réel. Alors personnellement, j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré. Ça me fait un bien fou. Euh, je l'écoute en boucle depuis 3 jours. Franchement, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors moi, je n'ai pas de TDAH. Mais je trouve, et d'ailleurs elle le met hein, dans la description de son compte, franchement c'est un compte qui pour moi pourra parler à pas seulement aux personnes qui ont un TDAH, euh, ça parlera aux neuroatypiques, hein, mais pas seulement, j'ai envie de dire aussi aux artistes, aux rêveurs, en fait à ceux qui se sentent un peu étouffés dans un système un peu trop normé, un peu trop cadré, quoi. Voilà. Moi, ça me fait énormément de bien parce que je pense que si vous suivez mes vidéos, vous avez compris que je suis restée très très proche du monde de l'enfance. C'est une période à la fois pour moi bénie, enfin que j'ai adorée. J'en garde de très très bons souvenirs en fait, mais de ma toute petite enfance. Mais mon entrée à l'école, surtout l'école primaire, a été un gros traumatisme pour moi. Et en fait, j'ai fait une phobie scolaire. Vraiment, j'ai l'impression que c'était hier, quoi. C'est fou, je pense que ça, voilà, ça restera gravé en moi pour toujours, mais vraiment, c'était l'enfer pour moi. D'ailleurs, je me souviens que il y avait une ligne tracée, une ligne blanche tracée au sol, et
et qui était à, je sais pas moi, 1 mètre du portail. Cette ligne était tracée parce qu'on n'avait pas le droit, en tant qu'enfant, on n'avait pas le droit de s'approcher trop près du portail, voilà. Et je me souviens quand je rentrais dans la cour, donc je traversais cette ligne pour rentrer dans l'école, si vous voulez. Je me souviens que, bah, avec toute mon imagination d'enfant, mais voilà, je jouais en me disant que cette ligne marquait la rentrée dans l'enfer. J'imaginais voilà, des monstres qui allaient me faire cuire dans des marmites. C'était les professeurs, enfin voilà, bref. Et vraiment pour moi, c'était l'enfer. C'était réellement l'enfer. Bref. J'en ai été vraiment traumatisée de cette école. Et donc là, Hélène donc, a conçu un conte musical donc, pour son enfant. Et en fait, ça retranscrit une journée d'école. Donc du réveil jusqu'à la fin de la journée d'école. Et à chaque fois, vous avez un... Donc c'est une histoire, hein, voilà, on vous raconte l'histoire de cet enfant, donc Myotis. Et en fait, c'est entrecoupé. Vous avez à chaque fois un petit peu... vous avez l'histoire qui est racontée, et ensuite vous avez une chanson. euh, comment dire En gros, ce qui vient d'être dit est transformé en chanson, voilà. Et ça alterne comme ça, texte, chanson, voilà. Franchement, moi j'ai adoré. Les styles musicaux sont. Il y a des choses assez différentes. Il y en a qui sont très doux, mélancoliques. Il y en a qui sont plus entraînantes. Personnellement, j'ai adoré. Enfin, franchement, je les ai toutes aimées. Il y en a une que j'ai trouvée particulièrement bien trouvée. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est tellement le monde de l'enfance. Où dans une chanson, elle décrit en fait, les enfants, on leur dit qu'il faut être rangé en rang 2 par 2, voilà, et tout ça. Et qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils ont des animaux à l'intérieur d'eux qui ont envie de sortir, voilà, de gambader, de sauter. J'ai trouvé, c'est tellement, mais tellement bien retranscrit. Bon voilà, bref, et on sent, enfin, dans la chanson, il y a enfin, cette énergie de vie des enfants et qui est forcément très, voilà, contenue et brimée par les adultes. Mais moi je trouve que enfin, j'ai pas les mots. Moi j'ai trouvé ça parfait, franchement. Et moi, ça me fait beaucoup de bien, bien que je ne suis plus une enfant aujourd'hui. C'est comme si ça venait guérir un peu mon enfant intérieur, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Parce que les paroles des chansons et tout, ça dit des choses que j'aurais tellement aimé, purée, j'aurais tellement aimé qu'on me dise ça quand j'étais petite, quoi. J'aurais tellement aimé qu'on comprenne. Enfin, c'est d'une violence. Alors, encore une fois, moi, j'ai pas un TDAH. Mais en fait, je trouve que cette histoire, oui, elle peut parler. Enfin, moi j'ai pas un TDAH, mais je suis une hypersensible, une grande rêveuse aussi. Mais je crois que de toute façon, tous les enfants le sont aussi. Enfin, voilà, ils sont très proches du monde des rêves et tout. Et moi, je me souviens juste d'une fois, enfin, ben, pas que d'une fois d'ailleurs, mais bon, bref. Une fois où j'étais dans mon monde, dans mes rêves, et j'ai une adulte qui m'a pris par le bras, qui m'a engueulé parce que ça avait sonné, qu'il fallait se ranger. Mais moi, j'étais dans mon monde. Je n'avais pas capté que ça avait sonné. C'était pas de l'insolence de ma part. J'étais complètement dans mon univers. Et cet adulte qui m'a attrapé par le bras assez violemment et tout ça, je me suis pissée dessus. Vraiment, je me suis pissée dessus. Donc, en plus, voilà, génial. Après, j'avais honte, j'ai pas osé en parler, tout ça. Mais enfin, franchement, la violence, en fait, et je trouve enfin, dans cette scène-là, alors j'en ai vécu d'autres, hein, des scènes, voilà, mais celle-là, je trouve, elle est tellement emblématique de la, je sais pas comment dire, de la violence que peuvent subir les enfants, et il y a une espèce d'énorme incompréhension, en fait, hein, entre le monde des adultes et le monde des enfants. Les adultes souvent sont persuadés que l'enfant il est effronté, qu'il est voilà, qu'il est dans la provocation, je sais pas quoi. Alors que bien sûr ça peut arriver, mais souvent, je pense plus de 50% du temps, c'est juste que l'enfant est dans son monde. Il est dans son monde quoi. Et ça peut être le choc en fait entre les deux peut être extrêmement violent. Moi, en fait, j'en étais traumatisée quoi. Et donc voilà, ce conte musical, moi, me fait énormément de bien, bien que je sois adulte. Alors clairement, il a été conçu de base pour les enfants. Enfin, voilà, il conviendra vraiment si vous avez un enfant TDAH, clairement, voilà. Mais je trouve que ce serait dommage de le limiter à ça. Et si jamais, comme moi, en fait, vous vous sentez proche de votre enfant intérieur, que vous avez été traumatisé à l'école,
clairement, je pense que c'est un conte qui pourrait vraiment vous parler. En plus, enfin voilà, c'est tellement bien trouvé, l'idée de la sorcière du réel, moi ça me parle, ça vient me parler aujourd'hui, hein, de ce réel qui est tellement angoissant, rude, difficile. Enfin, moi, je me réfugie dans. Je pense que vous l'avez compris, hein, mais voilà, moi, je me réfugie dans le monde des cartes, dans le monde de la poésie, dans le monde de l'art, dans l'imaginaire, énormément, voilà, dans cette sensibilité-là. Mais le monde réel, euh, il est, euh, il est râpeux, il est coupant, et puis là, pour tout vous dire, il est presque insupportable pour moi. En ce moment, voilà, avec la vulnérabilité, enfin, voilà, les difficultés que je traverse, c'est, voilà. Donc, en fait, ça me fait trop du bien d'écouter, voilà, ce conte. C'est vraiment thérapeutique pour moi. Je trouve que c'est un conte, voilà, qui peut être réellement thérapeutique. Donc, je vous mets le lien en description. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je suis, enfin, vraiment, je suis ouais, passionnée par ce conte. Je trouve que c'est tellement beau en plus, la démarche de cette maman. Je trouve ça hyper touchant. Euh, enfin, voilà, j'ai envie d'encourager ça aussi. Euh, un monde plus doux, un monde plus compréhensif aussi des spécificités de chacun. Enfin voilà. Donc je suis vraiment heureuse de vous en avoir parlé aujourd'hui. Je vous fais de gros gros bisous, prenez bien soin de vous.